Yo, salut à tous, c'est Axelito, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. J'ai été 2 semaines sans pouvoir filmer, car manque de temps, galère, et surtout beaucoup de flemme et de mauvaise organisation. Aujourd'hui, leg day, j'ai remodelé pas mal mon leg day pour aujourd'hui. J'avais pas envie de faire ma séance de d'habitude. Je ne sais pas si je garderai cette séance tout le temps, ou si je la ferai qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on va d'abord commencer par un exo ischio, 3 séries, en essayant de contrôler un petit peu la descente pour avoir le plus possible de tension dans les ischiales. Ensuite, on va partir sur du leg extension, presse en sumo, ensuite presse assise. Ce serait 2 presses différentes, presse inclinée et presse assise en pieds serrés. Ensuite, on va tenter un petit split squat sur machine guidée, en barre guidée. Et puis déjà, on ne sera pas trop mal. Allez, let's go. Ouais, aujourd'hui pas de squat, je sais. Aujourd'hui pas de squat, j'ai pas envie de faire de squat. J'ai pas envie. Je suis échauffé un peu au vélo pendant 10 minutes environ. Maintenant, on va pouvoir taper en charge de travail là direct. On va pas chercher à midi à 14 h. Hein. Alors la vraie raison pour laquelle je n'ai pas voulu faire de squat aujourd'hui, je la cherche encore. On va dire aujourd'hui je me sentais pas de faire du squat. On va dire que c'est ça l'excuse pour aujourd'hui. Allez. 7. 8. Moi j'avais vraiment pas envie de faire de squat aujourd'hui. J'avais une semblant d'envie. Dans mes arrière-pensées, tu vois, de ma tête. Mais quelque chose m'a dit quand je suis arrivé ici à la salle de non, not today. Alors je sais pas si j'ai bien cadré ou pas. Je sais pas si je suis bien, mais putain, ce short, il me donne l'impression d'avoir de ces guibolles, genre énorme. En vrai, il va falloir que je me refasse ma garde-robe, parce que sur les t-shirts, les shorts, j'ai l'impression que tout commence à être un peu trop petit, on va pas se mentir. Allez, tranche de reps entre 8 et 10 reps. Mais par contre, il va falloir que ce soit des 8 et 10 reps les plus magnifiques de toute ma vie. Allez. Sur le leg extension, si vous voulez taper un maximum dans le vas externe de vos cuisses, c'est ce qui va vous donner l'épaisseur, même la largeur surtout de vos cuisses quand vous êtes de devant, qui a un air bombé que je n'ai pas. Donc je vous donne un super conseil d'ailleurs, mais je sais que ça marche, c'est comme ça que ça se passe. Levez le plus possible vos pieds. Vous voyez, quand vous faites votre leg extension, vous avez le boudin ici, ne faites pas ça, mais faites plutôt ça. Vous aurez un meilleur pic de contraction comme ça, que comme ça. Petit tip ça à retenir, qui marche vraiment bien. Parce que moi du coup là je ressens bien à ce niveau là. 3, 4, 5, 1. Bah, ça marche bien. Eh bien on se retrouve. Après ça va faire sumo, c'est-à-dire que je vais pas mettre mes pieds joints, mais un peu plus écartés. Très bon. Hop, on enlève les sécus, c'est pour les gonzesses. Bon, bah nous avons un problème. Je sais pas trop comment je vais faire. Je vais être obligé de tirer un peu mon short comme ça pour gagner de l'élasticité. Parce que ben, en fait, je savais pas que quand je l'ai mis ce matin, tu vois, mon short, j'avais pas l'impression qu'il me serrait autant. Je me suis dit, oh, vas-y, tranquille, il est encore bon. La dernière. Ah, mon short me presse les couilles.
Si, ça me branle les couilles. La couture, quand je descends, laisse tomber. Soit j'ai des trop grosses cuisses, soit j'ai des trop grosses... Ah, ça me faisait trop mal aux couilles. Il est trop serré ce short, pourquoi j'ai mis cette merde? Bon. Bon allez, si on s'en mettait, parce que... raconter des conneries. Ouais, la dernière rêve a été horrible. Mais je me suis pas broyé les couilles. Cette fois-ci, 2 séries. Pareil, à peu près les mêmes tranches de rep. Après, j'ai surtout fait au ressenti parce que là, j'ai les cuisses déjà pleines. Hein. Truc de zinzin. Je vais mettre 100, je pense que ça devrait le faire. J'espère que mon short ne va pas trop me casser les couilles. Parce que je suis trop serré dedans. Ouais. J'essayais sur cet exo là, quand je pousse, d'essayer de lever légèrement la pointe du pied quand je suis en fin de mouvement. Pour me forcer à pousser avec le talon et pas avec la pointe du pied. Jamais faire ça. Pousser avec votre talon, plus vous allez pousser avec votre talon, de 1, vous allez avoir plus de force. Donc si votre but c'est d'avoir un minimum de performance sur vos exos, ça va être tout bénef. Et en plus, vous aurez un meilleur recrutement des quadriceps plutôt que, je sais même pas ce que ça travaille vraiment, enfin je sais pas vraiment ce que ça focus si vous appuyez avec la pointe des pieds. Bam, gang gang, oh, kawaii. Oula, ça y est, la fatigue commence à m'atteindre. Ici on a les presses où c'est le plateau qui bouge et pas l'assise. Quand vous avez des presses où c'est l'assise qui recule et qui avance mais que le plateau reste fixe, c'est encore mieux quand vous faites du coup une variante de presse à cuisse entre l'incliné où c'est le plateau qui bouge et une assise, on va dire en horizontale, où c'est l'assise qui bouge et pas le plateau. Je trouve que ça permet un recrutement différent des muscles et des sensations différentes. Vraiment, plus une sensation de coupure d'exo. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi je vois très bien ce que je veux dire moi. Normalement, vous devrez me comprendre. Oh la vache! J'ai pas compté, mais... j'ai mis vraiment beaucoup d'intensité, je le sens. Ouh, lightweight baby, j'ai mal. Résultat des courses pour l'instant. Ça ne sert pas à grand chose. Du coup, je vais essayer de me pencher. Aïe aïe aïe. Là on se retrouve au split squat. Alors je ne surélève que de très peu la hauteur pour le pied arrière. Étant donné que pour savoir plus ou moins l'amplitude que vous devez utiliser, c'est... Vous mettez dans cette position là, vous vous tenez pour pas vous casser la gueule et vous levez la jambe. Vous voyez, je suis à peine plus haut que le step. Et vu que moi je mets le pied comme ça dessus, ça me laisse cette marge de hauteur que j'ai en plus. Donc je sais qu'il me faut ça de dip, de descente, enfin de surélevage, je sais pas trop comment expliquer. Donc du coup je ne surélève que de cette hauteur là à l'arrière pour pouvoir faire mon split squat pour qu'il soit le plus bénéfique pour moi. Essayez cette petite technique, vous verrez. Comme ça vous saurez à quelle hauteur vous devez mettre votre banc, ou vos steps, ou votre box, ou autre pour faire votre split squat. Comme ça, vous évitez de vous blesser et vous aurez moins de perte d'équilibre et un meilleur recrutement de vos quadriceps ou vos fessiers suivant si vous faites pencher au droit. Tout simplement. Je n'ai pas mis très lourd sur ça parce que je ne suis pas très performant là-dessus. Donc bon, on va voir ce que ça donne. 8 par guibole. 1. 2. Je vais avancer un peu le pied. 3. 4. Si vous êtes comme moi, vous n'arrivez pas à mettre lourd cet exo, dès que je mets un peu plus lourd que ça, je me foire, la technique est dégueulasse, je me fais mal partout aux articulations et surtout en bas du dos.
Alors je préfère mettre moins lourd. Par contre, beaucoup travailler sur une amplitude la plus lente possible, la plus contrôlée. Sac. En essayant de faire une connexion cerveau-muscle entre mon cerveau et mon quadriceps pour que ce soit le moins possible mes fessiers qui tirent dessus, parce que dessus vos fessiers vont énormément travailler. Donc je me concentre vachement sur mon quadri en descendant doucement. Et franchement, il y aura tout autant de résultats. 4. 5. 4. 5. Oh, 6, ça commence à fatiguer. Et 7. 8. Ah, j'avais mal aux pieds. 6. 7. Allez, yes. Ah, je suis content. La lumière, c'est pas la meilleure, mais les cuisses sont là. Bien, petits amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était une super séance jambes. Je suis très content de ce que j'ai fait, de ce que j'ai accompli. J'ai réussi à mettre le plus d'intensité possible sur chaque série que j'ai pu faire. Je suis vraiment très content de moi. Ne vous inquiétez pas, là c'est de l'eau qu'il y a dedans depuis tout à l'heure. Vous avez dû vous dire depuis le début de la vidéo, putain, elle a jamais fini ça. Sa canette de Monster carrément. Non, ouais. Je l'ai fini depuis longtemps. Mais c'est de l'eau. Et comme je dis toujours, un peu d'eau et de Ricard, ça repart.